Vous écoutez un podcast Top Music. Premier sur la région. C'est moi le patron, avec le réseau Entreprendre. Eh bien, chers amis du podcast C'est moi le patron, bonjour. Un podcast coproduit par Réseau Entreprendre Alsace et Top Music qui va vous donner envie d'entreprendre, vous allez voir. Aujourd'hui, je reçois un entrepreneur, Jean-Baptiste Compin. Bonjour Jean-Baptiste. Bonjour Alain. Jean-Baptiste est repreneur, pas tout à fait repreneur, il était déjà dedans, mais il va vous l'expliquer, d'une entreprise qui s'appelle IMAE. IMAE, c'est un bureau d'études d'audit énergétique. Mais Jean-Baptiste va nous en dire beaucoup plus sur IMAE. Oui, alors on est donc un bureau d'études. Effectivement, on fait de la prestation intellectuelle. Donc on ne pose pas de matériel, mais on fait les études et le suivi des chantiers. Et on est spécialisé sur un peu tous les vecteurs du bâtiment et de l'industrie qui consomment de l'énergie. Donc on traite du sujet de l'isolation, du chauffage, de la ventilation, de l'électricité, des énergies renouvelables. Et on traite les projets à différents niveaux, c'est-à-dire de l'audit énergétique, donc sur des sites existants pour les optimiser. Donc on traite de la sobriété, puis de l'efficacité, puis des systèmes. On traite des projets en maîtrise d'œuvre, c'est-à-dire en partenariat avec des équipes d'architectes et d'autres bureaux d'études pour mener des projets à bien dans leur globalité. Et on fait après, une fois que les projets sont terminés, il nous arrive de faire de l'expertise. Donc on est assez transverse sur le sujet. Et on est une entreprise qui a donc 20 ans cette année. D'accord. Et dans laquelle vous êtes rentré il y a quelques années déjà. Donc moi j'ai commencé en 2006, c'était mon deuxième job après une reconversion. À l'époque l'entreprise s'appelait Gest Énergie à la création. Je me suis associé en 2009 avec la volonté de rester et puis de participer au développement. Alors personnellement, surtout sur le volet thermique des locaux. Ma passion, c'est vraiment comment isoler un bâtiment pour le rendre performant et confortable. Et puis l'entreprise a évolué. Et puis en 2014, on a fait un premier projet de modification structurelle et l'entreprise est devenue IMAE. Et l'an dernier, je me suis décidé à vraiment activer le développement de cette entreprise. Et donc, j'ai repris les parts de mon associé, en grande partie. Et lui, aujourd'hui, développe une autre structure qui est plus orientée sur l'efficacité énergétique et l'efficience. Donc, vous restez complémentaires, tout de même. Donc, on reste complémentaires et avec une notion de groupe d'ingénierie. D'accord. En matière de culture d'entreprise et de management, justement, vous parlez d'un management humain et d'une équipe soudée. Alors, comment est-ce que vous parvenez à maintenir cette dynamique humain et soudé tout en grandissant, puisque l'entreprise s'est fortement développée? Alors, effectivement, dans les 24 derniers mois, on a doublé l'effectif. On est passé de 12 à 25. On est sur 3 sites, Mulhouse, Sélestat et Épinal. Donc, on a une problématique multiple qui est l'augmentation du nombre de collaborateurs et le nombre de filiales, enfin de lieux de production d'études. Donc, on est obligé de travailler sur le sujet de la qualité, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on prescrit, comment on le fait. Donc, un travail sur, pas de la standardisation, mais de la méthodisation. Un sujet sur l'analyse des compétences des gens, parce qu'on fait un métier qui est très particulier, où on doit savoir comment isoler un bâtiment en bois, un bâtiment en métal, un bâtiment en béton. Ça signifie beaucoup de formation pour vos collaborateurs, j'imagine. Énormément de formation, voilà. Et des compétences très diverses, c'est-à-dire qu'on a des ingénieurs, des architectes qui sont en double diplôme, architecte-ingénieur, des techniciens, et on mélange un peu tout ça. Donc en fait, on est obligé de travailler de manière très proche les uns des autres. On est en open space sur le site de Mulhouse, par exemple, qui est le plus gros aujourd'hui. Pour justement qu'il y ait cette animation continue et l'échange entre personnes. Et puis, on a un vrai sujet après sur le recrutement pour être sûr que les gens qu'on embauche vont fonctionner avec le reste de l'équipe, parce qu'on a beaucoup de profils particuliers. Et vous arrivez à recruter actuellement ? Alors, c'est devenu plus difficile, comme chez tout le monde, ou pas ? Ça a toujours été un peu difficile de trouver des profils qui nous correspondent. Après, les écoles locales fournissent des gens qui ont vraiment toutes les qualités qui vont avec nos besoins. C'est simplement la quantité d'élèves qui sortent de l'école qui est insuffisant. D'accord. Donc, il faut qu'on arrive à motiver les jeunes à aller vers nos filières. D'accord. Et comment vous les motivez ? On fait de la formation. Donc, ça veut dire qu'on est intervenant. Plusieurs collaborateurs chez nous sont formateurs dans des BUT, dans des écoles d'ingénieurs. On forme d'autres professionnels. Dès qu'on nous demande un stage, par exemple, d'observation au stade de la seconde ou du collège, on fait venir les jeunes pour les motiver et leur montrer le métier. C'est bien, c'est parfait. Vous avez mis en avant aussi une approche bas carbone et low tech. Pouvez-vous nous expliquer ces termes et comment vous le développez dans l'entreprise ? Alors, la question est longue à développer, mais je vais essayer de faire très court. Merci. Notre objectif, c'est de faire des projets avec l'impact environnemental le plus faible possible. Donc, on va systématiquement se poser la question de notre impact en termes de matière, d'énergie consommée et de déchets générés à la fin du chantier.
et pas seulement en France, mais à l'échelle internationale. C'est-à-dire qu'on va vraiment se dire, ce matériau, d'où est-ce qu'il vient, comment il a été traité, comment il sera traité dans le futur. Et donc, ça veut dire qu'on apprend sur toutes les filières du bâtiment à trouver les ressources locales, à identifier comment elles sont produites et faire pour que ce soit le plus, entre guillemets, écolo possible. Je prends l'exemple sur l'isolation thermique. En ce moment, on fait des projets d'isolation de combles de bâtiments avec du miscanthus qui vient du Sungo. Donc, c'est une filière agricole. D'accord. On prend un produit agricole pour en faire de l'isolant et on le mélange avec de la terre pour en faire un torchis moderne pour faire de l'isolation sur des murs extérieurs. Ça, c'est très innovant. Donc, on est dans un axe, effectivement, innovation, même si c'est des métiers ancestraux. Hein. Le torchis, c'est la maison alsacienne traditionnelle, mais on le rend moderne et on essaie de trouver des moyens pour le rendre conforme. D'accord. Depuis que vous avez repris les parts de votre associé, où vous êtes donc seul maître à bord, si je puis dire, est-ce qu'il y a des défis particuliers que vous avez rencontrés? Ou est-ce que ça se déroule comme ça se passait avant? Un des défis, c'était de trouver comment administrer 3 agences en étant seul gérant. En sachant que mon associé gérait une des agences, celle de Célesta. D'accord. Et donc là, j'ai fait par exemple un pari qui était de mettre une fonction de direction partagée entre 3 collaborateurs qui ont plusieurs années d'expérience dans l'entreprise. Et donc ces 3 collaborateurs ont pris le challenge de diriger ensemble, chacun avec leurs prérogatives. Et on arrive maintenant à 1 an de direction partagée de leur part, et ça fonctionne super bien. Et donc l'étape suivante, je viens d'associer 9 collaborateurs dans l'entreprise, et puis on va voir ce que ça donne. D'accord, très bien. Dernière question, pourquoi Réseau Entreprendre? Pourquoi être venu chez Réseau? Quand on est chef d'entreprise, on se pose des questions que ne se posent pas les gens qui sont salariés. On a des questions idéologiques sur pourquoi on fait les choses, et on n'arrive pas à en discuter dans la sphère personnelle ou très difficilement. Et donc à un moment, on a besoin de discuter avec d'autres entrepreneurs qui vivent ce qu'on vit. Et donc là, j'ai trouvé une porte et une écoute et un réseau pour échanger. Parfait. Jean-Baptiste, merci. Alors, si vous avez des besoins d'audit énergétique au sens large, comme vous l'avez entendu, eh bien, c'est IMAE qu'il faut aller consulter, donc en Mulhouse, Célesta, peut-être un jour Strasbourg et ailleurs, on vous le souhaite en tous les cas. Ils vous résoudront tous vos problèmes et vous donneront les meilleurs conseils. Merci beaucoup, Jean-Baptiste. Merci, Alain.